l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Mercredi 25 novembre 2020. COVID-19, 34 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches. La ministre Proulx refuse de s'excuser à l'Assemblée nationale concernant des propos tenus envers un député libéral. Bernard Généreux dépose la pétition E-2943 de plus de 30 000 signatures. La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante demande d'éviter à tout prix une augmentation des impôts des PME. Marie-Ève Proulx et ses collègues donnent le coup d'envoi des travaux de construction de la Maison des aînés et alternatives de Lévis. La Ville de Montmagny propose un calendrier de l'Avent virtuel et une édition différente de la grande guignolée des médias à Montmagny. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, Mesdames et Messieurs. En date du 24 novembre, voici les principaux éléments en lien avec la situation de la COVID-19. Il y a 34 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches pour un total de 4 999 personnes infectées. 29 personnes sont hospitalisées, dont 6 aux soins intensifs. Le nombre de cas actifs s'élève à 470. Un décès supplémentaire portant à 120 le nombre total de décès en Chaudière-Appalaches. La personne décédée résidait à domicile dans le secteur des Appalaches. La direction du CIS, le CI3S de Chaudière-Appalaches, offre ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de cette personne et leur fait part de son soutien dans cette épreuve. Pour la MRC de Lillet, on compte 92 cas au total pour 4 cas actifs de la COVID-19. Du côté de la MRC de Montmagny, on dénombre 189 cas au total pour 27 cas actifs. Pour celle des Aides-Chemins, on compte 98 cas pour 12 cas actifs de la COVID-19. Et voici d'ailleurs les cas de COVID-19 selon les endroits de la région de Chaudière-Appalaches. Dans les CHSLD, 5 cas. Dans les résidences privées pour aînés, 5. Autres milieux d'hébergement, 5. Dans les autres milieux de soins, 3 cas. Dans les écoles, 18. Les entreprises, 39. Et les activités sociales et loisirs, aucun. Hôpital de Montmagny, on dénombre 2 cas actifs chez les usagers et 7 cas actifs chez les travailleurs, ainsi qu'un décès. À l'Hôtel-Dieu de Lévis, on dénombre 10 cas actifs chez les usagers et 8 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 21 décès cumulatifs. À l'Hôpital de Saint-Georges, on dénombre 8 cas actifs chez les usagers et 7 cas actifs chez les travailleurs. Au CHSLD de Lévis, éclosion terminée. Le CIS de Chaudière-Appalaches tient à remercier les membres du personnel, les gestionnaires et les équipes médicales pour leur engagement dans la gestion de cette éclosion. Au CHSLD Paul-Gilbert à Lévis, 4 nouveaux cas. On dénombre 19 cas actifs chez les résidents et 16 chez les travailleurs.
Au CHSLD Marc-André Jacques à East Broughton, aucun nouveau cas. On dénombre 5 cas actifs chez les résidents et 7 chez les travailleurs, ainsi que 5 décès cumulatifs. Au CHSLD de Beauceville, aucun nouveau cas. On dénombre 1 cas actif chez les résidents, ainsi que 2 décès cumulatifs. Au CHSLD privé conventionné Chanoine-Audet à Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 12 cas actifs chez les résidents, ainsi que 9 décès cumulatifs. Au CHSLD de Cap-Saint-Ignace, aucun nouveau cas. On dénombre 3 cas actifs chez les résidents et 5 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 15 décès cumulatifs. Résidence privée pour aînés Pavillon Séquoia de Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 1 cas actif chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs. Résidence privée pour aînés Manoir Liverpool de Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 4 cas actifs chez les résidents et moins de 5 cas actifs chez les travailleurs. Résidence privée pour aînés Corporation des aînés de Saint-Apollinaire, aucun nouveau cas. On dénombre 1 cas actif chez les résidents. Résidence privée pour aînés Monseigneur Bourget à Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 16 cas actifs chez les résidents et 8 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 3 décès cumulatifs. Résidence privée pour aînés Les Marronniers à Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 7 cas actifs chez les résidents, ainsi que 6 décès cumulatifs. Au Centre de réadaptation en déficience physique, unité transitoire de réadaptation fonctionnelle à Lévis, on dénombre moins de 5 cas actifs chez les résidents et moins de 5 cas actifs chez les travailleurs. Durant la période des questions orales de l'Assemblée nationale du mardi 24 novembre, la députée caquiste de Côte-du-Sud et ministre déléguée au développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, Marie-Ève Proulx, a refusé, à maintes reprises, de s'excuser auprès du député libéral de Néligan, Monsef Deradji, concernant une récente entrevue radiophonique de ce dernier, où celui-ci aurait dit aux gens de ne pas suivre les mesures sanitaires, alors qu'elle n'avait aucune preuve physique ou verbatim de la dite entrevue à soumettre, et ce qui a fait bondir l'opposition officielle. En effet, le leader de l'opposition libérale, André Fortin, a demandé à la ministre de retirer ses propos, puisque, selon lui, en aucun cas, le député Deradji n'a tenu des propos de la sorte. Le président de l'Assemblée nationale, François Paradis, a également invité la ministre Proulx à faire preuve de prudence. Il lui a demandé de s'excuser, mais cette dernière a continué à refuser de se plier à un tel exercice, tout en étant défendue par le leader parlementaire de sa formation politique, Simon Jolin Barrette, estimant, quant à lui, que les propos de la ministre ne se prêtaient aucunement à des excuses de sa part. La session de la journée s'est donc terminée dans la cacophonie où aucune excuse n'a été livrée par la ministre Proulx. Pour faire suite à des récentes démarches pour défendre les ostéopathes de la circonscription de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, le député conservateur Bernard Généreux a présenté à la Chambre des communes, le lundi 23 novembre, la pétition I-2943, qui demande au gouvernement de surseoir à sa décision d'assujettir à la TPS les services d'ostéopathie au Québec. L'Agence du revenu du Canada avait récemment avisé les ostéopathes qu'ils devaient désormais percevoir la taxe sur leurs services puisque ceux-ci n'étaient pas reconnus par un ordre professionnel provincial comme les médecins ou les dentistes. Le député a voulu souligner que des démarches étaient déjà entreprises par ces professionnels de la santé pour encadrer leur métier et qu'une décision est attendue au cours des prochains mois. Lancée par la directrice générale d'Ostéopathie Québec, Diane Lavergne, et parrainée par le député Bernard Généreux, la pétition a récolté 30 209 signatures électroniques entre le 23 octobre et le 22 novembre 2020. Le gouvernement aura donc l'obligation de fournir une réponse écrite aux pétitionnaires dans un délai de 45 jours. Comme bien des PME et travailleurs autonomes,
les ostéopathes subissent d'importantes pertes pendant la pandémie de COVID-19 et demeurent confrontés à des défis importants et de cet automne, a rappelé le député de Bernard Généreux, qu'on écoute à l'instant. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de présenter à la Chambre la pétition E-2943 ayant recueilli plus de 30 200 signataires. Donc, les pétitionnaires demandent à l'Agence de revenus de surseoir immédiatement à l'imposition de la taxe fédérale de vente aux soins ostéopathiques offerts au Québec. On m'a contacté dans mon comté, Monsieur le Président, pour prendre cet enjeu-là très sérieusement et demander, puisque Québec, la province de Québec est actuellement en consultation pour mettre en place un ordre professionnel pour les ostéopathes. Alors, ça va se produire dans les 12 prochains mois. Donc, les pétitionnaires demandent à surseoir à l'application de la taxe, ce qui a été fait de façon très, très abrupte et sans avertissement auprès de l'ensemble de ces professionnels. Merci beaucoup. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de présenter à la Chambre la pétition. La COVID-19 frappe toujours de plein fouet les propriétaires de PME. Et malgré la grande résilience dont ils font preuve depuis le début de la pandémie, bon nombre d'entre eux sont forcés de fermer ou ont vu leurs ventes chuter drastiquement pour ainsi être face à un mur. On vous donne tous les détails dans quelques instants. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Besoin de t'évader? Ça commence toujours par une bonne dose d'adrénaline. Peu importe où tu vas, peu importe ce que tu fais, on a tout pour t'équiper. Viens nous voir chez Adrénaline Sport au 230 Chemin des Poiriers à Montmagny. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. La COVID-19 frappe toujours de plein fouet les propriétaires de PME et malgré la grande résilience dont ils font preuve depuis le début de la pandémie, bon nombre d'entre eux sont forcés de fermer ou ont vu leurs ventes chuter drastiquement pour ainsi être face à un mur. Pour leur donner une voix, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante rend publique la pétition qu'elle fait circuler depuis le 4 novembre dernier auprès de ses membres et les invite à s'exprimer sur les mesures qui peuvent les aider et qui doivent être rapidement adoptées par le gouvernement du Québec. Ces dernières semaines, de nombreux chefs de PME ont contacté la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante pour souligner plusieurs failles à l'aide aux entreprises en région en alerte maximale. Ils mentionnent que pour y avoir droit, les démarches administratives sont lourdes et préviennent que les délais pour obtenir une réponse à leurs demandes sont très longs. Dès septembre, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante a demandé à ce que toute nouvelle restriction économique soit accompagnée d'un programme d'aide costaud. C'est ce que le gouvernement avait annoncé avec l'aide aux entreprises en région en alerte maximale pour faire face aux défis des 28 jours. Mais là, nous en sommes au 55e jour d'arrêt pour certaines PME et malheureusement, plusieurs attendent encore de recevoir cette aide. Il y en a qui n'y ont tout simplement pas accès, même si elles souffrent aussi des contre-coups de la crise seulement parce qu'elles tombent entre les mailles du filet. C'est le cas des entreprises de certains secteurs comme l'événementiel ou encore celui des entreprises en démarrage. Il faut vite agir pour corriger le tir, explique François Vincent, vice-président Québec à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Pour rappel, selon les données de la Fédération, la moitié des PME craignent de ne pas survivre à la deuxième vague de restrictions économiques. Selon les estimations de la Fédération, le Québec risque de perdre entre 18 000 et 30 000 PME en raison de la pandémie. La pétition
met aussi l'accent sur une préoccupation de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante concernant l'augmentation de l'impôt. Et celle-ci risque d'assommer certaines petites entreprises car le Québec est la seule province qui bloque toujours l'accès au taux réduit d'impôt pour celles qui œuvrent dans les secteurs des services et de la construction. Ainsi, une petite entreprise qui a diminué son nombre d'employés en raison de la crise, moins de 3 employés, pourrait voir son taux d'imposition exploser de 130 %. La dernière chose qu'un gouvernement devrait faire en des temps si incertains, c'est d'augmenter l'impôt des plus petites entreprises. C'est pourtant ce que font les règles injustes qui empêchent les plus petites entreprises d'avoir accès au taux réduit d'impôt. J'invite tous les parlementaires à s'investir pour régler cette injustice et à travailler de concert pour s'assurer de ne pas augmenter le fardeau fiscal des entreprises, ajoute M. Vincent. La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante encourage les PME à ajouter leur voix au mouvement. Les propriétaires de PME continuent de se battre quotidiennement pour survivre et à être présents lorsque la crise sera derrière nous. La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante est là depuis le début et sera à leur côté jusqu'à la fin de cette pandémie. Nous invitons tous les entrepreneurs aux prises avec la COVID-19 à nous contacter pour signer la pétition. Nous demandons aussi au gouvernement du Québec d'entendre leurs préoccupations et d'apporter les correctifs nécessaires. C'est ainsi qu'on s'assurera que les PME continueront de contribuer pleinement au développement économique du Québec, a conclu M. Vincent. Pour signer la pétition, les propriétaires de PME peuvent appeler la ligne téléphonique de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante dédiée aux entreprises. La ministre responsable des aînés et des proches aidants, Marguerite Blais, ainsi que la ministre déléguée au développement économique régional, ministre responsable de la région de Chaudière-Appalaches, Marie-Ève Proulx, et le député des Chutes de la Chaudière, Marc Picard, ont annoncé mardi matin le lancement des travaux de construction de la Maison des aînés et alternatives de Lévis, un projet qui offrira à la population 120 places en chambres individuelles avec toilettes et douches adaptées dans un milieu de vie à dimension humaine. Cette Maison des aînés et alternatives sera située dans un nouveau développement sur l'avenue Albert-Rousseau et sera constituée de 10 unités de vie de 12 places chacune. 96 de ces places seront réservées aux aînés et 24 autres seront destinées aux adultes ayant des besoins spécifiques. Le projet représente un investissement de 62,3 millions de dollars assumé entièrement par le gouvernement du Québec. Et les travaux devraient être exécutés d'ici l'automne 2022. La Société québécoise des infrastructures agit, quant à elle, à titre de gestionnaire du projet. Ce nouveau type d'hébergement a été entièrement repensé pour rappeler davantage un domicile et favoriser les contacts humains, ainsi qu'un mode de vie plus actif, entre autres, grâce à un accès à des espaces extérieurs aménagés et à des installations intérieures mieux adaptées aux besoins des résidents et de leurs proches. Soulignons également l'aspect sécuritaire des lieux, notamment sur le plan de l'application des mesures de prévention et de contrôle des infections en cas d'éclosion. Les citoyens doivent avoir accès à des services de qualité. La réalisation de ces travaux est un gage de cet engagement grâce à la création de nouvelles places. Je suis persuadé que la construction de la Maison des aînés et alternatives va offrir des conditions de vie qui correspondent aux valeurs et aux désirs des personnes âgées et des adultes ayant des besoins spécifiques, a expliqué Marie-Ève Proulx, ministre déléguée au développement économique régional, ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, île de la Madeleine. Il est à noter que le nombre de places prévues dans ce projet a été déterminé selon une démarche rigoureuse par un croisement des plus récentes données de la liste d'attente en hébergement avec les projections du nombre de places supplémentaires qui seront requises dans les prochaines années en raison du vieillissement de la population. Cette Maison des aînés et alternatives s'inscrit dans une démarche de transformation majeure des milieux d'hébergement et de soins de longue durée. Dans le cadre de cette transformation, le gouvernement s'engage à construire
plus de 3 400 places sur l'ensemble du territoire, en développement et en reconstruction en maisons des aînés et alternatives, grâce à des investissements de 2,1 milliards de dollars, dont 2 600 places seront livrées. Bonne nouvelle, puisque les petits Manimontois pourront compter les jours avant la tant attendue fête de Noël en découvrant les surprises qui se cachent dans le calendrier de l'Avent virtuel. Bricolage, contes, recettes, tours de magie et animations seront proposés chaque jour entre le 1er et le 25 décembre sur le site web de la ville de Montmagny sous l'onglet « La magie à vos portes ». En accédant au calendrier en ligne, les familles découvriront un coquet village enneigé où les portes des chaumières, les sapins et même les animaux sont associés à une journée du mois de décembre. Et en cliquant sur l'élément du jour, ils pourront réaliser l'activité proposée ou encore écouter une vidéo. Bien entendu, il sera impossible d'accéder aux animations à l'avance, mais les familles pourront visionner ou revisionner les capsules des journées antérieures à volonté. Et le calendrier virtuel restera accessible jusqu'au 5 janvier 2021. Au cœur du calendrier se cache un concours amusant auquel les enfants pourront également participer. Pour en savoir plus, il suffira de parcourir le calendrier de l'Avent où tous les détails seront dévoilés. Les participants auront la chance de remporter l'un des nombreux prix d'une valeur totale de 150 $. Mentionnons que les jeunes Manimontois auront jusqu'au 5 janvier 2021 pour y participer. J'invite toutes les familles de Montmagny à découvrir cette activité thématique qui est une belle occasion de se mettre dans l'ambiance des fêtes. Malgré la situation exceptionnelle, cela permettra de faire vivre la magie de Noël aux enfants, a souligné Bernard Boulay, maire suppléant de la ville de Montmagny. Conceptualisé par la firme idéaliste, le calendrier de l'Avent aura même une petite touche manimontoise puisque certaines animations mettront en vedette des artistes d'ici. Pour découvrir lesquels, les citoyens sont invités à consulter le site web de la ville de Montmagny sous l'onglet « La magie à vos portes » dès le 1er décembre prochain. En terminant, pour l'édition 2020, la Grande Guignolée des médias aura lieu sous une nouvelle forme. En effet, comme plusieurs organisations, la Coalition des médias de la capitale de Lois-Blanches a été forcée de se réinventer en raison de la crise de la COVID-19. Par contre, les besoins de cette année sont encore plus présents que pour les années précédentes. La Grande Guignolée des médias de Montmagny va donc présenter un spectacle virtuel le jeudi 3 décembre prochain en mettant en vedette Christian Paquette, chanteur, et Karen Arsenault, humoriste. Le spectacle en question sera diffusé simultanément sur CEMA TV, sur le Facebook du journal Lois-Blanches, à la radio de Siki et sur nos TV de Cogeco, ainsi que sur le Facebook des Lions de Montmagny, et ce, de 18h à 20h. La Saint-Vincent-de-Paul a besoin plus que jamais de vos dons afin d'aider les plus démunis de la communauté, ont déclaré conjointement les partenaires de la coalition médiatique manimontoise. Et à cet effet, aujourd'hui, dans l'entrevue du jour, nous recevrons Mme Suzette Bernier, responsable de la Saint-Vincent-de-Paul, qui nous donnera tous les détails sur les besoins criants de la population ou d'un certain nombre de gens comptant de la population de notre région. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également, comme plus de 13 945 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, le média numéro 1 sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et on vous donnera également les heures de la marée et l'état des routes. Les Caisses des Jardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud.
Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. L'Assemblée générale annuelle du magasin Coop IGA Extra de Montmagny sera virtuelle cette année. Le 2 décembre prochain, vous êtes invité à participer à une Assemblée générale extraordinaire en vous inscrivant à l'avance au www.coopmontmagny.coop/AGA. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors hier, on a connu vraiment une belle journée pour ce 24 novembre, mais c'était quand même frisquet. J'espère que vous en avez profité pour aller marcher un peu à l'extérieur. C'était vraiment beau. Mais c'était venteux. Là. Sur l'heure du midi, là, c'était quand même très venteux. Mais en fin de journée, les vents sont tombés. C'était calme. Donc, une belle journée, mais une journée du mois de novembre. Maintenant, si on regarde l'image radar de ce mercredi 25 novembre, actuellement, on a une masse nuageuse très importante et il y a une dépression là, qui va nous atteindre au cours des prochaines heures qui nous apportera du temps nuageux avec de la neige qui va débuter là, au cours de l'avant-midi. Accumulation de 2 à 4 cm, des vents jusqu'à 15 km/h avec un maximum de moins 2 degrés. Et avec le vent, on pourrait ressentir moins 15 ce matin et moins 6 au cours de l'après-midi. Ce soir et la nuit prochaine, nuageux, devenant partiellement nuageux au cours de la soirée, vent jusqu'à 15 km/h, température stable à près de moins 1 avec le vent, moins 6. Demain jeudi, devenant nuageux le matin, suivi de faible neige, se changeant en pluie intermittente en après-midi. Vent devenant du nord-est à 20 km/h en avant-midi, maximum de plus 2 degrés. Avec le vent, moins 5 en avant-midi. Pour vendredi, du temps nuageux, avec un maximum, incroyable, de 8 degrés pour Montmagny-Lillet et 7 pour Kamouraska. Il n'y a pas d'erreur sur le tableau, c'est bien ce qu'on nous prévoit, des températures vraiment plus douces. Pour samedi, c'est du temps nuageux, avec 40 % de probabilité d'averse de pluie ou de neige, avec un maximum de 3 degrés pour Montmagny-Lillet et 2 pour Kamouraska. Pour dimanche, les nuages se dissiperont et cette journée nous apportera du beau soleil avec un maximum de 1 degré. Donc, une belle journée pour dimanche. La semaine débute pour lundi, cette dernière journée du mois de novembre, avec du temps nuageux, 60 % de probabilité d'averse de neige et un maximum de moins 1. Pour mardi, première journée du mois de décembre, de la neige avec un maximum de 1 degré. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de moins 1 le jour, moins 9 la nuit. Le soleil s'est levé à 7 heures ce matin et se couchera à 15h59, heure normale de l'Est. La température la plus élevée a été enregistrée en 2001 avec 14,5 degrés, la plus froide en 96 avec moins 12 degrés. On a enregistré hier un maximum de 0 degré et un minimum au cours de la nuit dernière de moins 12. La pression barométrique est à 103,1 kPa à la baisse. Les vents soufflent actuellement de direction sud-sud-est à 9 km/h. Il fait moins 7 degrés sous un ciel nuageux. Et avec le vent, on peut ressentir moins 14. Donc, habillez-vous chaudement si vous devez sortir ce matin. Pour les heures de la marée, pour ce mercredi 25 novembre, donc, elle est basse depuis 8h09 ce matin. Elle sera haute à 14h04 et de nouveau basse à 20h31 ce soir. Voilà, dans quelques instants, l'état des routes. Alors, l'état des routes, eh bien, ce que vous voyez en noir, c'est sur pavage et en jaune, eh bien, c'est partiellement enneigé ou glacé. Donc, c'est exactement la situation pour la 279 qui mène de Beaumont vers Saint-Damien. C'est partiellement enneigé, c'est glacé. C'est la même situation pour la 281 qui mène de Saint-Michel de Bellechasse vers Saint-Philémon. Donc, c'est partiellement enneigé, c'est glacé.
Pour la 283 de Montmagny à Saint-Paul, c'est très beau, mais de Saint-Paul vers Saint-Fabien, eh bien, c'est partiellement enneigé et c'est glacé. Pour le reste, eh bien, c'est sur pavage. Donc, si vous devez utiliser le réseau routier de notre région, eh bien, la plus grande des prudences était demandée. La clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi une équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes désireuses de répondre à vos besoins. La clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. Dénoncer son patron, c'est payant. Dès le 23 novembre, rendez-vous sur la page Facebook du CAE Montmagny-Lillet pour dénoncer et faire connaître les bons coups de votre employeur depuis la pandémie. Au total, ce sont 1 000 $ en chèque cadeau qui seront remis parmi tous ceux qui auront dénoncé un bon coup. Tous les détails sur la page Facebook du CAE Montmagny-Lillet. Dénoncer son patron, c'est payant. Une collaboration de la Société de développement économique de Montmagny. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le mercredi 25 novembre et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 25 novembre. Mais d'abord, petite correction pour hier, le 24 novembre. J'ai mentionné Lise Picard, mais c'était bien Denis Picard de la part de sa sœur Denise, donc toutes mes excuses. Denis Picard, bonne fête hier. Et hier, c'était l'anniversaire, le 24 novembre, à Sylvie Boissonneau. C'est de la part de votre mère Huguette. Huguette qui n'oublie personne. Donc, bon anniversaire, Sylvie Boissonneau, hier, le 24 novembre. Aujourd'hui, le 25, c'est l'anniversaire à Maryse Bernier. C'est de la part de ses parents. Elle est de Sainte-Perpétue, Maryse Bernier. Donc, on salue les gens de Sainte-Perpétue qui peuvent nous capter via notre site internet cematv.ca. Donc, bonne fête et salutations aux gens de Sainte-Perpétue. Colombe Paradis, aujourd'hui, c'est l'anniversaire. C'est de la part de vos 3 enfants, Pierre, Michel et Julie. Oui, donc, bon anniversaire, Colombe Paradis. Vos 3 enfants, Pierre, Michel et Julie, qui vous souhaitent une belle journée d'anniversaire. Et aujourd'hui, 25 novembre, c'est l'anniversaire à Marie-Josée Vézina. C'est de la part de Françoise. Donc, bonne fête, Marie-Josée Vézina, en ce 25 novembre, à un mois de Noël. Eh oui, il faut commencer à y penser. Est-ce qu'on va fêter? Est-ce qu'on ne fêtera pas? C'est la question qu'on doit se poser parce qu'on avance de 2 pas, on recule de 3, on avance de 4 et on recule de 5. Donc, c'est à voir. Est-ce qu'on fêtera le 25 décembre? J'espère de tout cœur. Maintenant, pour souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, vous pouvez nous téléphoner au 418-241-1313, poste 229 en tout temps, 24 heures par jour, parce que c'est une boîte vocale. Et vous savez que vous pouvez donner un beau cadeau d'anniversaire aux gens que vous aimez, parce que à tous les vendredis, par tirage au sort, on détermine un gagnant ou une gagnante d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin Coop IGA de Montmagny. Sur la scène nationale, aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Michel Mike Doué Lavoie, chanteur de blues de Québec, il a 65 ans. François Tremblay, ex-président des opérations de la Société des établissements de jeux du Québec, 62 ans. Jean Gagnon, ex-défenseur des Remparts, il a joué de 73 à 74 et de 75 à 76. Il a 64 ans. Sébastien Benoît, animateur de la Poule aux œufs d'or, il a 48 ans aujourd'hui. Gilbert Delhomme, hockeyeur québécois, de 81 à 90 avec les Canadiens et de 81 à 83 avec les Blues et les Nordiques, de 85 à 87, il a 58 ans. Pierre Marcotte, bon animateur de télé qui a fait les belles années de Télémétropole. Il a joué, entre autres, il a animé les Talents, fier résident de Charlevoix. Il a 82 ans, Pierre Marcotte, maintenant. Les disparus de ce 25 novembre en 2019, André Bisson, 90 ans, directeur et professeur en administration des affaires à l'Université Laval, qui a aussi été directeur de l'Institut des banquiers canadiens. En 2018, nous quittait Claude Péloquin, 76 ans, poète, écrivain, auteur-compositeur, interprète, scénariste et réalisateur québécois. En 2016 est décédé Fidel Castro, 90 ans, le père de la Révolution cubaine. En 2015, O'Neill Bell, 40 ans, boxeur professionnel jamaïcain.
2014, Vladimir Gontsartsev, 69 ans, biathlète soviétique, médaillé olympique en 68. En 2012, Earl Speedo Carroll, 75 ans, chanteur américain avec le groupe de Cadillacs. En 2011, Vassili Akseltsev, 69 ans, haltérophile soviétique. En 2004, Arthur Haley, 84 ans, écrivain britannique. En 2001, Claude Saint-Denis, 66 ans, mime québécois. En 97, Barbara, 67 ans, chanteuse française. Et en 90, Gaëtan Labrèche, décédé à l'âge de 59 ans, le père de Marc Labrèche, comédien québécois. Dans quelques instants, c'est la chronique culturelle avec Christian Noël. On aura la nouvelle positive, les avis de décès et l'entrevue du jour, c'est Mme Suzette Bernier de la Saint-Vincent-de-Paul et, naturellement, les grands titres de l'actualité. Voilà ce qu'on vous propose dans le cadre de notre émission de ce 25 novembre. Je vous souhaite une excellente émission à notre antenne. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Votre Jean Coutu de Montmagny a revêtu ses plus beaux habits pour les fêtes encore cette année. L'équipe tient à vous rappeler en cette période l'importance de se rassembler, d'offrir et partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier, vous tous, d'être là année après année. Merci d'entretenir la magie. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. CEMA TV vous présente la chronique culturelle. Alors, Christian Noël qui est avec nous ce matin, directeur général des Arts de la scène de Montmagny, pour nous parler de toutes ces belles choses qui se passent dans notre région. Christian Noël, bravo. On n'a rien fait. Moi, je vais te le dire comme je le pense. C'est vraiment beau ce que tu as proposé, ce que tu as montré aux journalistes la semaine dernière. Cette nouvelle salle de salle Edwin Bélanger, oui. Ce beau projet, je te salue et je salue tout le monde qui est autour de toi pour la réalisation de cette esquisse, là, parce que là, pour l'instant, ce n'est qu'un projet. Effectivement. Mais c'est vraiment beau. J'étais là, puis je regardais ça, puis je disais, est-ce que ça se peut qu'on ait ça chez nous à Montmagny? Alors, si tu n'as pas eu de commentaires encore, ben moi, je le dis publiquement, c'est vraiment beau. On est content d'avoir fait ce premier esquisse-là. Premièrement, tu l'as bien dit, c'est un départ. C'est une volonté, en fait, mais peut-être que ça va évoluer un peu la façade, l'aménagement de la salle, tout ça. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est ce qu'on veut. On veut que ce soit un espace très lumineux et qui refasse une beauté en même temps à l'école secondaire. Ouais. C'est un lieu qui a une vocation d'éducation, premièrement, ça c'est clair, mais avoue que c'est quand même un peu maintenant, le centre-ville, c'est toujours, oui, sur la rue Saint-Jean-Baptiste, mais pas mal tout le monde passe par le boulevard Taché, hein, on va se le dire. Donc, il faut l'avouer que le centre-ville est rendu beaucoup plus boulevard Taché que... on appelle ça le vieux centre-ville maintenant, et je pense que c'est approprié. C'est comme ça dans plein de villes de notre taille, et nous, on se disait, il ne faut pas faire que retravailler l'intérieur, augmenter la capacité des sièges, il faut refaire en même temps un peu une beauté à tout ça. Alors, le hall d'entrée se veut sur 3 étages, complètement vitré, illuminé, lumineux, pour permettre, entre autres, d'avoir peut-être des cocktails dans le hall d'entrée, d'avoir des réceptions, d'avoir des expositions d'art, peut-être. Et c'est aussi le premier coup d'œil que les jeunes vont avoir en rentrant à l'école. Il faut penser à ça, que c'est un lieu d'éducation d'abord, de spectacle, de vie, mais tout le monde, à un moment donné, passe par l'école secondaire. On peut peut-être voir à l'écran un peu ce dont on parle, parce que là, on en parle, mais on le voit pas. Jean va nous envoyer ça. C'est une première maquette, en fait, de ce beau projet-là, qui a comme objectif d'agrandir la salle Edwin Bélanger et de la rénover. Alors, on voit là à l'écran, ici, ce que ça pourrait être, c'est-à-dire, c'est sur 3 étages, complètement vitré de 3 côtés, avec une chose nécessaire, Michel, une mise aux normes des lieux. Parce que là, on ne parle pas juste de faire un peu d'esthétisme, mais on voit bien l'escalier, là, ici. L'escalier actuel là, de la salle, c'est une espèce de forme de serpentin. Lors d'une évacuation ou lors même de juste une sortie de spectacle qui est à guichet fermé, c'est vraiment un problème. Alors qu'avec un escalier, comme on voit ici, avec des paliers, ça, c'est les nouvelles normes. C'est ouvert sur 3 étages. Et il y a surtout un monte-personne, en fait, un ascenseur
qui va permettre aux gens qui sont en mobilité réduite d'avoir accès directement à la façade de l'école, au lieu de passer par en arrière à côté du container à déchets ou passer par la piscine, parce que c'est ça le cas actuellement. Tu as mobilité réduite, il faut que tu appelles avant, on va t'attendre sur le bord de la porte de la piscine et on vous amène à la salle. C'est pas très agréable de ces conditions-là. Alors là, avec ça ici, il y a une rampe pour les personnes à mobilité réduite, des paliers, un hall d'entrée qui est, j'oserais dire, assez beau. Hein? Toutes les commodités sont à Montmagny. Effectivement. C'est certain que c'est un projet qui actuellement est en analyse au ministère de la Culture. C'est-à-dire que nous, on l'a déposé il y a quelques semaines de ça, quelques mois presque maintenant, au ministère. Et l'objectif, je te le résume, c'est donc de refaire la façade, faire un kit de déchargement à l'arrière et augmenter la capacité de l'intérieur de la salle Édouine Bélanger en ajoutant un balcon. Donc, on passerait de 550 à 750 places, qui nous amènerait dans une ligue un petit peu plus grande auprès des artistes de renom. Bon, là, c'est pas un caprice de Christian Noël, là. Il faut le dire, la salle actuelle, qui a été construite au début des années 70, là, fin des années 60, là, oui. Qui a été inaugurée, Bernard Pouliot nous parlait la semaine passée de 72. Là, oui, bon. Je crois que c'est ça. Ça fait quand même 48 ans. Alors, actuellement, les normes, et dans plusieurs secteurs d'activité aussi, ont changé. Et là, c'est vraiment la salle, malgré qu'elle soit belle encore, c'est désuet. C'est désuet. Ça ne répond pas aux normes, d'abord des artistes, mais aussi de sécurité. Là. Des techniciens non plus, parce que les techniciens travaillent doublement fort ici versus ailleurs pour être capables d'arriver dans les temps, pour être capables de livrer des spectacles. Quelqu'un me disait il y a une semaine, « Ouais, mais ça marche, il y en a des bons spectacles à Montmagny, pourquoi vous voulez ça? » Puis à ça, j'ai répondu à cette dame-là, qui est une fort gentille dame, « Avez-vous fait des rénovations chez vous dans les 50 dernières années? » Ben oui, j'ai changé le toit, j'ai changé les portes, j'ai changé les fenêtres. Puis j'ai dit, vous n'avez pas changé votre mobilier depuis 50 ans dans la maison. Vous n'avez pas de nouvelle table de cuisine, ni un salon, rien de ça. Puis là, vous êtes, ça va bien, vous n'avez pas de problème à monter l'escalier, mais mettons là, que votre mari, lui, il ne peut pas monter l'escalier parce qu'il est en fauteuil roulant. Vous allez laisser ça de même, vous allez dire, passe donc par la cave, Marcel, on va aller te chercher tout à l'heure. Voyons donc, c'est un non-sens. Il faut investir dans des lieux culturels comme ça. Il faut être capable de se donner la capacité d'attirer des familles à Montmagny, de garder nos gens chez nous, puis de créer de la richesse entre nous. Christian, il y a une question, par exemple, qu'il faut que je te pose. Ouais. Tout ça, c'est bien beau, mais c'est reçu comment au ministère? Parce que c'est un beau projet, mais là, j'ai vu 12 millions. Ouais. J'ai l'impression que les gens ont peut-être fait la même réaction que moi. Est-ce que c'est possible? Est-ce que tu es en train de nous faire rêver ou tout ça est vraiment possible et que ça peut se réaliser? Allons-y, je dirais, par étapes. D'abord, il y a 70 % de ce montant-là, qui est une estimation pour l'instant, qui va entre 10 et 12. Pourquoi 10 et 12? Parce qu'on est en train de remettre ces chiffres-là à jour, parce que la dernière étude date de 2012. Alors là, on remet tout ça à jour. Dans les prochaines semaines, on aura le chiffre exact. Première des choses, on est admissible à 70 % au ministère de la Culture pour une subvention. Comme les autres salles de spectacle au Québec, comme Mont-Laurier, comme Lévis, comme d'autres qui ont été rénovées. 70 % de 10 millions, Michel, ça fait quand même bien 7 millions qui est payé par quelqu'un d'autre que nous autres. Il y a aussi une possibilité d'aller chercher au gouvernement du Canada, à Patrimoine canadien, quelque chose comme environ 10 à 15 % du montant. Ça, c'est la norme habituelle qui est investie dans les projets de salle de spectacle. Donc, on parle de 70 plus 15? De 70 % plus 15 %. On est rendu à 85 % qui est payé. Et là-dedans, il y a aussi une contribution qui va venir d'un programme qui s'appelle le phare. C'est pas annoncé, mais ça va l'être incessamment. Le phare, c'est l'aide au rayonnement des régions. Donc ça, c'est piloté par les deux MRC, celle de Montmagny et de Lillet, qui ont décidé ensemble d'investir un bon montant d'argent, que je ne peux pas annoncer parce que c'est pas moi qui a annoncé ça. C'est les gens des MRC qui vont pouvoir le faire. Mais ce que je peux te dire, par contre, c'est qu'il y a un geste historique qui a été posé. C'est la table des maires de la MRC de Lillet a dit, nous, on est prêt à mettre de l'argent via ce programme-là, le phare, dans la salle de spectacle régionale de Montmagny. C'est des gens de Lillet qui auraient pu se dire, on fait un petit projet chez nous, puis faites le vôtre chez vous. Et là, ils se sont mis ensemble, les deux MRC, pour un projet culturel parce qu'ils reconnaissent l'importance de la salle de spectacle. Pourquoi? C'est majeur, ce que tu dis là. C'est historique, Michel. Ouais. C'est historique. Moi, j'ai jamais vu ça en 20 ans. Un investissement culturel, à tout le moins, de la MRC de Lillet, de la MRC de Montmagny. Et puis là, pour rassurer les gens, ça vient pas du compte de taxes des gens directement de la MRC. Ça vient d'un programme qui est un programme provincial aussi.
Et il faut penser à ça que les arts de la scène vont mettre de l'argent aussi là-dedans. Évidemment, pas à la hauteur de 7 millions, parce qu'on n'a pas cet argent-là, mais on peut mettre sur une période assez longue, 20-25 ans, une contribution importante, parce que bientôt, on aura fini de payer la salle Promutuelle. Alors, on pourra continuer à investir dans quelque chose. Et ça, c'est important pour le conseil d'administration. On ne peut pas dire aux gens, mettez de l'argent, puis nous autres, on n'en met pas. On va en mettre à la hauteur de notre capacité, mais on va en mettre. Et là, il y aura une levée de fonds aussi qui va se faire. La levée de fonds, elle se fera pour globalement. La salle ou pour le complexe sportif culturel et de santé durable? Globalement. Ça, c'est quelque chose qu'on travaille depuis longtemps avec les gens du grand comité du projet sportif et culturel. Et je travaille ça avec ma collègue Mireille Thibault, que tu connais bien. Et c'est nous qui sommes en charge de la levée de fonds, entre autres. Et je peux te dire qu'on a déjà des bonnes nouvelles qu'on va pouvoir annoncer quelque part à l'hiver. Un investissement majeur, une campagne de levée de fonds qui va donner tout un impact et qui, entre autres, va permettre peut-être d'avoir le nom d'une entreprise prestigieuse associée au nom de la salle de spectacle. Je t'en dis pas plus, ça me fera plaisir de t'en reparler. Et là, si on calcule tout ça, Michel, là, on est rendu pas loin de notre 10 millions. Puis, je sais pas si tu as entendu, mais j'ai pas mentionné le nom de la ville de Montmagny là-dedans. Alors, ça, c'est important de le dire aux citoyens, aux gens qui nous écoutent. Il n'y a aucun dollar de demandé à la ville de Montmagny. Fait que là, s'il y a quelqu'un qui part en peur, qui dit « là, ça va faire augmenter notre compte de taxes, etc. » s'il augmente le compte de taxes sans donner d'argent pour la salle, c'est pas notre affaire. Je pense pas qu'ils vont faire ça. Je vous dis simplement qu'il n'y a pas de dollars de demandé à la ville de Montmagny. Fait que... J'ai enregistré hier une entrevue avec le maire suppléant de la ville de Montmagny, Bernard Boulay, qui sera diffusée vendredi sur nos ondes, et on parle justement de ce fardeau fiscal, là. Et il confirme effectivement que la ville de Montmagny est partenaire. Effectivement. Mais c'est la MRC de Montmagny qui chapeaute, donc la ville soutient le projet. Puis ça, c'est important de le dire. C'est la MRC de Montmagny qui chapeaute ce projet-là. Parce qu'il y a toujours des gens qui cherchent des poux quelque part. Et là, une autre personne me disait « Ouais, la ville n'est pas là, ça veut dire qu'ils sont contre votre projet, etc. » C'est absolument pas le cas. Les gens de la ville sont là. Le maire Langevin était avec nous, le DG, M. Boulay, le maire suppléant qui était conseiller à ce moment-là, était avec nous dans plein de rencontres. Ils sont toujours là, ils sont toujours informés, mais on ne leur demande pas d'argent pour le projet. Donc, comme ça, on est certain qu'il n'y aura pas d'impact sur le compte de taxes des gens de Montmagny. Mais c'est la MRC. Montmagny va contribuer à travers la MRC avec les autres municipalités qui font partie de la MRC de Montmagny. Tu as bien raison, parce que dans le fond, il faut comprendre que 50 ou à peu près, là, je ne suis pas dans le détail, là, mais des budgets de la MRC proviennent de la ville de Montmagny. Forcément, c'est la plus grande municipalité de la MRC de Montmagny. Alors, il y a une partie qui vient de là, mais ça ne sera pas une partie supplémentaire. C'est à même le roulement actuel via un programme qui s'appelle le Phare en plus. Christian, je vais garder 2 petites minutes parce qu'il y a un spectacle qui s'en vient, mais juste terminer là-dessus. Est-ce que c'est permis de rêver? Est-ce que le ministère, comment c'est reçu au ministère de la Culture? D'abord, eux autres, leur rôle au ministère de la Culture, c'est d'analyser le projet. Et c'est ce qu'ils font actuellement. On a de réunions avec eux régulièrement, à peu près une fois ou 2 semaines. Et à chaque semaine, depuis un mois maintenant, avec l'architecte et le scénographe, on travaille sur le projet toutes les semaines. Alors, c'est très bien reçu. Ce qu'on a besoin, c'est un appui politique. On a besoin que la ministre nous accompagne dans ce projet-là. Est-ce qu'elle le fait? Ça a été présenté à la ministre il y a de ça maintenant un petit peu plus d'1 semaine. Alors, on va voir comment sera sa réponse, comment elle va nous accompagner là-dedans. Mais les fonctionnaires, eux, du côté du ministère, nous confirment que le projet est recevable, il est viable et il est en analyse en ce moment. Alors, la suite, ça ne nous appartient pas. Ça va prendre un peu de jus de bras pour rendre ça tout possible. Dernière question, est-ce qu'on a le moyen de se payer ça? À partir du moment où cet argent-là est disponible dans un programme qui s'appelle l'immobilisation culturelle au Québec, si nous, on ne le prend pas, ce sera peut-être la Beauce qui prendra cet argent-là, ce sera peut-être Mont-Laurier. Est-ce qu'on va laisser de l'argent aller dans d'autres régions du Québec puis se dire on est bien dans nos vieilles affaires? Je suis pas sûr. Bravo pour le travail qui est fait, puis on est là pour, si jamais tu as besoin d'en jaser puis d'informer la population sur MTV. Ça va nous faire plaisir. Maintenant, il y a un spectacle, un petit peu que je retrouve, mais samedi, Undercover Legends of Rock. C'est en fin de semaine? C'est samedi, c'est 100% virtuel, évidemment, comme on est encore en zone rouge. Alors, on peut peut-être en écouter un extrait. C'est un spectacle magnifique avec que des succès du rock des années 80-90. Alors, on peut écouter ça. Undercover, le nouveau spectacle, Legends of Rock. Les plus grands succès rock de Def Leppard, Styx, Bon Jovi, R.E.O. Speedwagon, Scorpions et Journey. Une soirée de hits non-stop. Boston, Led Zeppelin, Kiss et plusieurs autres, dont AC/DC.
Legends of Rock, maintenant sur scène. Good rock. Ça va brasser, Michel, samedi. Oui, hein? Ça va brasser pas mal pour ça. Correct, ça. Ben, donc, tu vas pouvoir... des bons souvenirs aussi. Justement, tu vas pouvoir revivre la belle époque où tu étais à la radio, où tu mettais ces chansons-là à la radio, ces succès-là de ces groupes-là. Et dans ton salon, le volume au bout, tu vas pouvoir danser, tu vas pouvoir avoir du fun chez vous, prendre un verre tranquille et écouter ça via, évidemment, les arts de la scène. Donc, c'est simple. Vous achetez votre billet, vous recevez un lien électronique, vous entrez ça et puis vous avez le confort de votre foyer avec le spectacle en direct de la salle Promutuelle. Qu'est-ce qui s'en vient? Il s'en vient surtout notre lancement d'une nouvelle programmation pour l'hiver. Ça va être mardi prochain, donc jeudi, on pourra te présenter toute la panoplie de trentaine d'artistes qu'on recevra entre le mois de janvier et le mois de mars, du moins on l'espère. Mercredi. Je t'attendrai mercredi. Je m'excuse, je me suis trompé de journée. Tu seras dans les recettes avec Benoît Tardy. Je pense que je ne suis pas pire à la cuisine, mais on va y laisser ça. Oui, il est bon aussi. Alors voilà, ça complète notre chronique culturelle. J'espère que vous avez eu assez d'informations concernant ce beau projet de la bibliothèque de Montmagny, puis on va travailler fort spectacle, Michel. À le supporter aussi. La bibliothèque est déjà construite, on n'en fera pas une deuxième. La salle d'Edouard Bélanger. Alors... Oh, quel lapsus. Donc, voilà, cette belle salle d'Edwin. En tout cas, moi, j'ai trouvé vraiment des images très belles. Alors, tiens-nous au courant des Certainement, Michel. Merci. Merci. Christian Noël, chronique culturelle, tous les mercredis à la même heure. Dans quelques instants, la nouvelle positive. CMA TV vous présente la chronique culturelle. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans, La nouvelle positive. Une présentation du Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. Organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. 248-7242. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. À Montmagny, 248-7242. Alors, la nouvelle positive de ce mercredi 25 novembre, cadeau de Noël à saveur locale aux employés de la MRC de Montmagny. Adaptation et résilience ont été mises en cette année 2020 avec la pandémie. Bien entendu, les entreprises ont dû revoir leur façon de faire avec les fêtes à venir pour éviter les rassemblements, soupers et parties de Noël. Beaucoup de belles initiatives ont ainsi vu le jour et la MRC de Montmagny a décidé d'emboîter le pas pour compenser son traditionnel souper de Noël offert aux employés. Bien que la MRC de Montmagny et son conseil des maires ont toujours privilégié un party de Noël sur son territoire afin d'encourager les restaurateurs et villégiateurs, il était de mise que, cette année, l'achat local était doublement favorisé. En effet, le Conseil des maires a voté lors de la séance tenue le 10 novembre dernier que les employés recevront un panier cadeau du marché virtuel regroupant les producteurs de la région et un chèque cadeau de la Société de développement économique de Montmagny éligible dans les commerces de Montmagny. Notons également que les employés contribuent à ce mouvement de solidarité en déboursant une part du trouble social puisqu'aucune activité n'a pu être organisée en 2020. Au total, cela représente 4 000 $ d'achat local. L'année 2020 aura du moins permis de réévaluer les priorités et de constater que les citoyens de la MRC de Montmagny ont été solidaires envers les commerces de la région qui font preuve de beaucoup d'ingéniosité et de courage. En espérant que les employeurs seront inspirés par de telles initiatives d'achat local pour à la fois remercier le travail de leurs employés et encourager l'économie locale. Donc, une belle nouvelle aujourd'hui. Cadeau de Noël, saveur locale aux employés de la MRC de Montmagny. C'est plus de 4 000 $. La nouvelle positive. Une présentation du Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet.
Organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. 248-7242. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CEMA TV vous présente les avis de décès. Au CHSLD de Cap-Saint-Ignace, le 13 novembre 2020, à l'âge de 86 ans et 6 mois, est décédé M. André Marois. Il demeurait à Cap-Saint-Ignace. Il était le fils de feu Dame Augustina Coulombe et de feu M. Émilien Marois. De sincères remerciements sont adressés au personnel du centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace pour leurs attentions, leur présence, leur gentillesse et leur empressement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. Étant donné les circonstances actuelles liées à la pandémie, vous pourrez venir saluer les membres de la famille tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Le port du masque sera obligatoire. Les membres de la famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Duranté et Fils, 560 route du Souvenir, Cap-Saint-Ignace, vendredi 27 novembre à compter de midi. Compte tenu des restrictions imposées à 25 personnes, une cérémonie commémorative suivra à 14 h à la résidence funéraire. Ces cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial. La direction a été confiée à la résidence funéraire de la Duranté et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. À la maison d'Hélène de Montmagny, le 8 novembre 2020, est décédé à l'âge de 82 ans M. Martin Caron, conjoint de feu Mme Jeanne d'Arc Aymon Couillard, demeurant à Montmagny. Il était le fils de feu M. Eugène Caron et de feu Mme Alphonsine Laure. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel soignant pour leur dévouement, leurs attentions ainsi que la grande qualité de leurs soins et de leur présence. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la maison d'Hélène. Des formulaires seront disponibles au salon. Étant donné les circonstances actuelles liées à la pandémie, vous pourrez venir saluer les membres de la famille tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Le port du masque sera obligatoire. Les membres de la famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Duranté et Fils, 560 route du Souvenir, Cap-Saint-Ignace, vendredi 27 novembre de 18 h à 21 h et samedi 28 novembre de 10 h à 14 h. Les funérailles avec Eucharistie seront célébrées conjointement avec celles de sa sœur Carmen le samedi 28 novembre à 14h30 en l'église de Cap-Saint-Ignace. Étant donné qu'un nombre limité à 25 personnes pourront y assister, ceux qui désirent prendre part à la célébration pourront le faire via la diffusion web à cematv.ca qui est disponible au public. L'inhumation suivra au cimetière paroissial.
la direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire de la Duranté et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Au centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace, le 12 novembre 2020, est décédée à l'âge de 90 ans et 11 mois Mme Carmen Caron, fille de feu M. Eugène Caron et de feu Mme Alphonsine Laure. Elle demeurait à Montmagny. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel soignant pour leur dévouement, leurs attentions, ainsi que la grande qualité de leurs soins et de leur présence. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d'Hélène. Des formulaires seront disponibles au salon. Étant donné les circonstances actuelles liées à la pandémie, vous pourrez venir saluer les membres de la famille tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Le port du masque sera obligatoire. Les membres de la famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Duranté et Fils, 560 route du Souvenir, Cap-Saint-Ignace, vendredi 27 novembre de 18h à 21h et samedi 28 novembre de 10h à 14h. Les funérailles avec Eucharistie seront célébrées conjointement avec celles de son frère Martin le samedi 28 novembre à 14h30 en l'église de Cap-Saint-Ignace. Étant donné qu'un nombre limité à 25 personnes pourront y assister, ceux qui désirent prendre part à la célébration pourront le faire via la diffusion web à cmatv.ca qui est disponible au public. L'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire de la Duranté et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez CMA-TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Ma prochaine invitée, nous l'avons reçue. On la reçoit à peu près une fois par année. Oui. Et c'est toujours à peu près dans la même période parce que les besoins sont plus criants. Madame Suzette Bernier, qui est présidente de la Saint-Vincent-de-Paul de Montmagny. Bonjour. Bonjour, M. Montmagny. Comment ça va? Ça va très bien, et vous? Oui, merci. Oui. Suzette, vous êtes ici pour nous parler, parce qu'hier, on recevait Jean Thibault, qui est l'instigateur, le grand créateur de la guignolée de Montmagny, là, la guignolée des médias. C'est lui qui a démarré ça, puis on lui rend cet hommage-là parce qu'il travaille fort à ce que ça fonctionne. Oui. Malgré toutes les occupations qu'il a, il réussit à trouver du temps pour organiser des réunions. Et ça cause, naturellement, parce qu'on sait que la guignolée des médias, c'est national. Et qu'au national, c'est supporté par les pharmacies Jean Coutu. Et aussi, l'argent va à la Saint-Vincent-de-Paul. Alors, on fait exactement la même chose à Montmagny. J'ai pas eu l'occasion hier de voir l'entrevue de M. Thibault, mais je tiens à remercier son implication parce que M. Thibault, c'est un bon monsieur qui s'implique énormément, puis il a la cause, la Saint-Vincent-de-Paul à cœur. Alors, merci, M. Jean. Suzette, vous êtes ici justement parce que hier, Jean nous expliquait les besoins criants de la Saint-Vincent-de-Paul. Moi, je veux savoir, on va faire le bilan de la dernière année de la Saint-Vincent-de-Paul. Comme tout organisme, ça n'a pas été facile. Non, ça n'a pas été facile. Lors de la première pandémie, au mois de mars, on a dû fermer les portes. Alors, on a fermé mars-avril. Vous n'êtes pas sans savoir que les gens se sont tous retrouvés chez eux à faire du ménage, à faire du grand ménage. C'était fermé partout. Alors, les gens... on était envahis de dons. Il fallait vider le conteneur 2 fois par jour, à tous les jours. Alors, tout ça a été mis dans le garage extérieur pour ne pas rentrer ça au sol. Là, il faut le mentionner, là, vous êtes au sous-sol de l'église Saint-Mathieu, donc c'est le garage qui est en arrière de l'église. C'est ça. On a la moitié du garage extérieur pour ne pas descendre ça au sous-sol parce qu'on se disait, on est en pandémie, ça vit-tu sur le vêtement? En tout cas, on a mis ça dans le garage extérieur, on était envahis. Pendant 2 mois, ça s'est accumulé. Ça nous a pris 3 mois, M. Montmagny, à passer au travers de tout ça. Fait qu'on a payé le loyer, on a payé le téléphone, la même chose. On a eu des pertes, c'est bien sûr. Mais comme tout le monde, je pense qu'on voit les boutiques, on voit un peu partout les restaurants. Tout le monde subit la fameuse pandémie, là. On n'est pas apte à ça. On a subi, nous aussi. Bon. Mais il y a du positif dans tout ça.
c'est que vous aviez un local au sous-sol de l'église Saint-Mathieu. Et là, maintenant, vous avez la grande salle, là, peut-être pour aider les gens, la salle de réception, parce que ça a servi pour des réceptions, puis ça a servi aussi pour des soirées d'ensemble. Oui, c'est ça. Entre autres pour l'âge d'or, je pense. Et on va voter là. Donc, vous avez cette grande salle-là. Oui. Au sous-sol de l'église Saint-Mathieu, c'est grand? Oui, c'est grand. Est-ce que c'est trop grand? Non. Non? Non, c'est jamais trop grand. On était rendu à l'étroit dans notre local. Alors, quand on a réouvert le 5 mai, j'ai demandé à l'Église à avoir la grande salle centrale pour être capable d'avoir la distanciation. Alors, ils m'ont dit oui. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé des tables à la grandeur de la grande salle et on a emmené les effets qu'il y avait dans notre local sur les tables. Les gens sont venus et ils disaient « Ah, c'est merveilleux, on voit beaucoup plus, c'est plus grand. » Alors, ce que j'ai pensé, ça a été de faire une demande à l'Église pour pouvoir avoir cette salle-là à l'année. Et on m'a dit oui. Ce qu'on a fait, c'est que j'ai fait rentrer quelques bénévoles. Je vous dirais, des hommes, ça prend des bras parce qu'il y avait des grosses étagères. Alors, j'ai fait rentrer mon mari, mon fils et quelques autres bénévoles pour toutes déménager les étagères et on s'est installé dans la grande salle centrale. C'est magnifique. C'est merveilleux. Bon. Et là, vous faites quoi avec cette salle-là, remplie de linge? Bien, du linge, on peut se permettre d'avoir... Moi, dans mon esprit, j'aurais aimé ça qu'on puisse réaliser l'entrevue. J'aurais et on aimé, va le faire. Oui. Moi, je pense que d'ici les fêtes, on va s'engager à aller montrer des images de la salle pour que les gens puissent se faire une idée de la façon que vous êtes installé. Oui. C'est pas rien que du linge, M. Montminy. On peut se permettre, avec la grande salle maintenant, d'avoir quelques meubles sur le plancher. Dans notre local, dans notre ancien local, on ne pouvait pas. Des meubles que vous vendez ou des meubles pour serrer ou placer le linge? Non, des meubles qu'on vend. Okay. Des meubles qui nous sont donnés et qu'on peut se permettre de vendre à prix moindre. Puis ça fait l'affaire de beaucoup de gens. On ne pouvait pas le faire avant, pas dans le local où on était. Maintenant, on a quelques meubles sur le plancher. On a de la vaisselle, on a des bibelots, on a des couvertures, on a du linge, on a des jouets d'enfants, on a la chaussure. Il y a de tout chez nous. De tout, vous seriez surpris. J'ai hâte que vous veniez chez nous. On va y aller. Oui, j'aimerais ça avoir l'image de ce que ça donne. Et ça, vous vendez ça. Donc, les gens vous donnent et vous revendez ça à des gens... on est ouvert à... J'aime pas dire défavorisés parce que c'est ouvert à qui? À toute la population, à tout le monde. Il y a des gens qui ont peut-être des préjugés à se dire... c'est pour les pauvres. La Société Saint-Vincent-de-Paul, c'est pour les pauvres. C'est pas vrai. C'est l'image qu'on nous a toujours donnée au début. Là. Ça a été, ça a été associé beaucoup à l'Église aussi. On est indépendant de l'Église. On est locataire au sous-sol de l'Église, mais on est indépendant de l'Église. On paye un loyer, là. On paye un loyer, on paye le téléphone comme tout le monde, là. Mais on est ouvert à toute la population. Il y a des gens qui sont peut-être gênés de venir chez nous. Mais c'est vous qui êtes le pire. C'est eux autres qui sont le pire parce que vous allez être surpris de voir comment il peut y avoir des belles choses. Vous savez, des gens, on dit, vous n'aimez pas le terme démunis, défavorisés, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure? Défavorisés, là, mais je n'aime pas utiliser le terme. Il existe. Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il y a des gens défavorisés? Démunis. Moi, j'aime à utiliser le mot démunis. C'est quoi la différence? Bien, vous savez, M. Montminy, être démuni, je vous dirais que quelqu'un qui travaille au salaire minimum, on va dire quelqu'un qui gagne 450 $ par semaine, qui doit aller se faire arracher une dent. C'est un exemple. Il doit aller se faire arracher une dent. Ça coûte 200 $ faire arracher une dent. Il vient d'amputer son salaire. 50 %. Il est démuni. Il est démuni pour cette semaine-là. Peut-être que ça peut empiéter sur les autres semaines aussi. J'aime à utiliser le mot démuni. Ça peut être des causes comme ça. Pauvre, j'aime pas ce mot-là. Est-ce qu'on voit à Montmagny des gens qui dorment dans la rue? Comme à Québec, n'en voyez-vous de ça? Non. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas peut-être parce qu'il y a des organismes comme nous autres, comme bien d'autres,
qui sont là pour aider ces gens-là. Vous savez, il y a une demande à l'année. C'est pas parce que c'est le temps des fêtes que c'est rien que là que ça se passe. Ça se passe à l'année. Mais on est comme plus à l'écoute, on est comme plus vulnérable durant le temps des fêtes à ces gens-là. Maintenant, là, vous avez un grand magasin. Mais on peut appeler ça un magasin, là? Une friperie, un magasin, oui, c'est ça. Donc, vous offrez toutes ces pièces-là. Et vous êtes ouvert 2 jours par semaine? On est ouvert 2 jours semaine. Vous savez, chez nous, là, il n'y a pas personne qui est salarié. On est tous bénévoles. Alors, moi et la vice-présidente, on fait environ 25 heures semaine. C'est déjà beau. On ne peut pas se permettre de faire 40 heures semaine en bénévole. On rouvre 2 jours semaine. Ça a toujours été comme ça. Quand je suis devenue présidente, c'était comme ça. Alors, on a continué cette façon de faire. Peut-être que ce qui peut nous nuire, nous, à la Saint-Vincent-de-Paul, c'est qu'on n'a pas pignon sur rue. Hein? On est dans un sous-sol de l'église. C'est qu'il y a 17 marches d'escalier à descendre. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui ont de la difficulté. Des réduites là, qui ne peuvent pas y aller. C'est ça. Par contre, il y a un genre de petit ascenseur qu'on peut se servir, mais ça peut rentrer en ligne de compte, là, ces choses-là. On va s'arrêter. On va faire une petite pause. Et au retour, on va parler justement là, parce que si la guignolée des médias vous donne... Parce que tous les argents de la guignolée des médias vont à la Saint-Vincent-de-Paul. Maintenant, ça sert à quoi? Alors, Suzette Bernier, présidente de la Saint-Vincent-de-Paul de Montmagny, c'est notre invitée aujourd'hui. On revient dans quelques instants. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Votre Jean Coutu de Montmagny a revêtu ses plus beaux habits pour les fêtes encore cette année. L'équipe tient à vous rappeler en cette période l'importance de se rassembler, d'offrir et partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier, vous tous, d'être là année après année. Merci d'entretenir la magie. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Alors, mon invité, c'est Mme Suzette Bernier, présidente de la Saint-Vincent-de-Paul de Montmagny. Suzette, la Saint-Vincent-de-Paul a des besoins. Là, vous me dites que du linge, vous en avez eu, du linge et des meubles. Et, bon. On prend de tout. OK. On accepte de tout. Tout est récupérable chez nous. Tout va servir aux gens qui en ont besoin. OK. Maintenant, vous avez des besoins criants. Comme tout le monde, M. Montmagny, comme partout durant la pandémie. On a toujours eu des besoins criants. Cette année, avec la fameuse pandémie, je pense que tout le monde a des besoins criants. OK. Comment ça se passe, là? Parlez-moi, parce que là, vous achetez de la nourriture, vous ne donnez pas d'argent pour que les gens aillent s'acheter de la nourriture, justement pour contrôler, pour vous assurer que les gens achètent bien de la nourriture. Donc, c'est vous qui donnez, vous achetez dans les IGA et Baxi à Montmagny, et vous allez vous redonner vous-même à ces gens. Comment ça fonctionne? Expliquez-nous comment ça marche. OK. Moi, les gens qui me contactent, je les reçois en privé avec le bail et le rapport d'impôt et on établit un bilan de leur situation. Suite à ça, on reçoit de l'épicerie de chez IGA. Merci IGA, merci infiniment. On reçoit de l'épicerie, vous savez, des boîtes brisées qui sont encore... l'intérieur n'a pas été touché, des canages qui sont bossés, qui sont bons j'en ai vu jusqu'en 2024. Alors, ça, on le donne. On ne le vend pas, on le donne. À des personnes que vous choisissez, qui sont vraiment dans le besoin. Oui, à des personnes qui sont dans le besoin. S'ajoute à ça
des bons alimentaires. OK, c'est pas de l'argent. C'est que moi, je vais chez IGA, je vais chez Maxi et j'achète des cartes cadeaux de 25 de 10 de 50 et chaque personne qui a son dossier va recevoir, en plus de l'épicerie qu'il va prendre chez nous, des cartes cadeaux qui vont aller dépenser. Par contre, il y a des points qu'ils doivent respecter. On ne fera pas du bénévolat. On est prêt à donner. On s'investit beaucoup. Mais on ne veut pas que ces gens-là achètent de la boisson, du vin, de la bière. On n'est pas là pour ça. Des cigarettes, des billets de loterie, la nourriture à chien et à chat. C'est vraiment pour eux autres. C'est de la nourriture pour eux autres, des fruits et des légumes. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'on a besoin de manger pour vivre. Là. On a besoin de manger pour vivre. Ça me fait de la peine de dire pas de nourriture à chien et à chat parce que j'adore les animaux. C'est pas que je les aime pas, c'est pas ça. Mais c'est vraiment pour aider les personnes. D'aller chercher de la viande, d'aller chercher... C'est sûr qu'en ayant des canages, déjà, ils ont pris, mettons, des pois, des canages à la maison, à la Saint-Vincent-de-Paul. Bien, le reste, ils peuvent aller chercher... de la viande, des œufs, du lait, du pain, ces choses-là. C'est des choses qu'on n'a pas, nous. Bon. Vous prenez la vente, l'argent que vous faites, la vente des articles que vous avez au sous-sol de l'Église, et avec ça, vous financez les dépenses que vous venez de mentionner. Oui, on finance. Ce qu'on fait, c'est que l'argent qui est récolté à chaque semaine, elle est déposée par la trésorière. On achète les cartes cadeaux, on paye le loyer, on paye le téléphone, on paye les quelques nécessités que ça nous prend pour être capable de fonctionner, des sacs à vidange, du tape, des choses comme ça. Et le reste, c'est tout donné en bon alimentaire. Et financièrement, quelle situation vous êtes actuellement? Bien, on est toujours dans le besoin, on est constamment dans le besoin. Est-ce que vous êtes capable de répondre aux besoins qu'il y a actuellement? Je vous dirais que quand on a réouvert au mois de mai, on était 2 mois sans revenus. Les paiements ont passé la même chose. Les paiements, je parle le loyer et le téléphone. J'ai dû dire à certaines personnes, à plusieurs personnes, je vais m'en tenir à vous donner ce que je reçois d'épicerie. Diminuer les bons un peu pour pas mettre les fonds... qu'il n'y ait plus rien dans le compte de banque. Alors, j'ai diminué ça. Je recommence. On se tient la tête hors de l'eau, là. Je recommence. J'ai recommencé à redonner des bons alimentaires, plus l'épicerie. Mais je suis toujours aux aguets à faire attention, à ne pas descendre le compte de banque à sec. Mais est-ce que... Excusez-moi, je suis sur le bord d'éternuer. Excusez-moi. Est-ce que la clientèle est suffisante pour ramasser de l'argent pour aider ces gens-là? C'est sûr qu'on aimerait avoir beaucoup plus de monde que ça. On voit souvent les mêmes personnes qui viennent chez nous. Essayez d'abolir la gêne. Les gens sont gênés d'aller chez vous? Oui, hein? Oui, je crois que oui. Je trouve ça dommage. J'entends encore des personnes qui me disent « Bien, on ne savait pas que ça existait. » Bien, je ne peux pas croire. Ça fait au-dessus de 75 ans qu'on est là. Peut-être parce qu'on n'a pas pignon sur rue, que je ne sais pas pourquoi que la situation est comme ça, mais on est là. Venez nous voir. Ça va être un immense plaisir de vous accueillir. Plus il va y avoir de gens, puis plus il va y avoir de revenus, plus il va y avoir un roulement. C'est une chaîne, c'est une roue. Mais je vous repose la question. Est-ce que vous réussissez à répondre à la demande? Les revenus que vous avez de ce que vous vendez face à la demande que vous avez, est-ce que ça arrive? En faisant attention, je suis obligée de faire attention. Je vous dirais que depuis la semaine passée, le téléphone sonne. Il y a des gens qui me disent « Madame Bernier, on a besoin d'aide. Vous savez, il y avait 4 jours pour appeler pour les paniers de Noël. Il y en a qui me disent « Ah, on n'a pas eu, on ne le savait pas, on n'a pas été capable d'appeler. » Toutes les raisons sont bonnes, là.
Ça me prend un panier de Noël. Oh là là! Mais nous, on n'est pas là pour les paniers de Noël. Moi, ce que je fais habituellement, durant le temps des fêtes, c'est que j'augmentais les bons alimentaires. Si j'avais l'habitude de donner à un monsieur 50 en bons alimentaires plus l'épicerie, je montais le bon jusqu'à 100 $. Cette année, je ne sais pas si je vais être capable de faire ça. La guignolée ne se fera pas comme d'habitude. Vous savez, on allait chercher, je crois que c'était 8 000 passés l'année passée. Cette année, ça va être sur une plateforme. Comment ça va se passer? J'en sais rien. On va recevoir quoi? J'en sais rien. Je ne connais pas l'avenir, je ne le sais pas. Alors, je dois composer avec tout ça. Je vais essayer d'aider le plus de monde possible, c'est sûr. On fait notre possible chez nous, là. Mais je verrai. Qu'est-ce qui fait qu'une Suzette Bernier s'investit autant bénévolement? Bon, puis ça vous fatigue, ça vous tracasse, je le sais, parce qu'on se parle régulièrement. Ça vous tient à cœur. Vous parliez de votre vice-présidente, là, et il y a des bénévoles avec vous. On manque de bénévoles en passant. Hein? S'il y en a qui peuvent venir donner du temps chez nous, là, pourquoi vous êtes les bienvenus. Ça, Pardon? Pourquoi vous faites ça? Je fais ça. Moi, je vous dirais que j'ai travaillé toute ma vie, M. Momeny, un petit peu partout. À l'âge de 50 ans, mon dernier emploi est en lunetterie. 3 optométristes sont partis. Alors, j'ai perdu mon emploi. Je me suis dit, c'est pas vrai qu'à 50 ans, je vais repartir avec des CV pour me trouver autre chose. Alors, j'ai dit à mon mari, je reste à la maison. Je ne vais plus travailler, je reste à la maison. Mais rester à la maison, là, ça vient long. Ça vient long. T'as beau dire, bon, t'as du ménage, tu vas prendre des marches. Mais j'avais le sentiment qu'à la fin de ma journée, il me manquait quelque chose. Je n'avais pas accompli les tâches ménagères, ces choses-là, mais ça n'apporte pas un gros bénéfice à la fin de ta journée. Alors, j'ai commencé à faire du bénévolat à la Société Saint-Vincent-de-Paul. J'ai été 1 an bénévole, là. Et ensuite, la présidente a laissé son poste et il y a eu une élection. Et j'ai dit, je vais m'impliquer. Sans savoir dans quoi je m'embarquais. Je vous dirais que je compare ça à un bateau. On était un petit bateau. Maintenant, on n'est pas un paquebot, mais ça l'a grossi beaucoup. Quand j'ai pris ça, c'était pas gros. Il n'y avait pas de guignolée, il n'y avait pas d'épicerie, il n'y avait pas de rentrée d'épicerie. C'était un comité d'hommes qui donnait des bons alimentaires. Ça l'a grossi. On a fait de la publicité. Tout ce que j'ai dit tantôt s'est greffé à ça. Ça l'a pris de l'ampleur. Ça me permet de voir des gens, de sortir de la maison, de voir des gens. Ça me permet d'avoir une satisfaction en sortant de là à 3h30, de me dire « Ouf, j'ai aidé des gens. » On voit toutes sortes de choses. Aider des gens, c'est pas rien que côté alimentaire. J'ai vu un cas de cancer. Qui est exempt de se faire dire que demain matin, il va avoir un cancer? Ils n'ont pas d'assurance. Ils travaillent au salaire minimum. Ils se retrouvent sur le chômage pour 15 semaines. 15 semaines, M. Momeny. Après, on fait quoi? Le cancer est encore là. J'ai vu ça. Tantôt, je parlais de quelqu'un qui se fait arracher une dent. Il n'est pas pauvre, il est démuni. Comprenez-vous ce que je veux dire? Je pensais pas, vous savez, quand je me suis mariée, on a eu une période dure, moi et mon mari, parce qu'on a vécu un peu, Martin était sur le chômage et ça n'a pas toujours été facile. On remplissait nos cartes dans le temps. Si on se trompait, on pouvait être 1 mois et demi, 2 mois sans avoir de rentrée d'argent. Il y a des gens qui pensent qu'on a toujours été à l'aise. J'ai connu ça. J'ai pas connu aller demander de l'aide. Ça m'est pas arrivé. On s'est arrangé. Mais quand on est bien parvenu, quand on est chez nous, qu'on n'a pas de problème, on ne s'imagine pas que ça existe. Je pensais pas que ça existait. J'ai vu des choses, j'ai entendu des choses. Je vois des enfants qui viennent chez nous. Des fois, ils vont prendre un jouet, la maman va dire « Prends-les pas. » Je devine ce que ça veut dire. Elle va acheter un morceau de linge, puis le jouet, ben c'est comme un extra. Alors, je le donne. Le sourire de l'enfant. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a reçu 15 000 $ en chocolat
On a eu la publicité de M. Jean Thibault, la pharmacie Jean Coutu. Ce chocolat-là, M. Montmagny, on l'a tout donné dans les écoles. Quand on a réouvert nos portes au mois de mai, j'en ai emmené beaucoup à la Saint-Vincent-de-Paul. Les petits-enfants venaient avec leurs parents, je les prenais par la main, puis je leur disais, viens voir, viens choisir ce que tu veux. Un lapin, une grosse poule, qu'est-ce que tu veux? Le plaisir de ça. Je dois vous arrêter. C'est dommage. Je vous aurais laissé parler jusqu'à... Je pourrais vous tenir toute la journée. On va aller vous voir chez vous. On va montrer aux gens à quoi ça ressemble à Saint-Vincent-de-Paul. Ça va nous faire énormément plaisir. Suzette, à vous et à votre équipe, bravo pour ce que vous faites. Merci on va beaucoup. vous aider. Merci beaucoup. 248-7178. Oui. 7178. Oui. Je l'ai bien dit, je l'ai dit vite. 248-7178. Et vous êtes au sol de l'église Saint-Mathieu. Oui, c'est bien ça. Merci, bravo pour ce que vous faites. Merci, M. Montmagny. On s'arrête. L'Assemblée générale annuelle du magasin Coop IGA Extra de Montmagny sera virtuelle cette année. Le 2 décembre prochain, vous êtes invité à participer à une Assemblée générale extraordinaire en vous inscrivant à l'avance au www.coopmontmagny.coop/AGA. Dénoncer son patron, c'est payant. Dès le 23 novembre, rendez-vous sur la page Facebook du CAE Montmagny-Lillet pour dénoncer et faire connaître les bons coups de votre employeur depuis la pandémie. Au total, ce sont 1 000 $ en chèque cadeau qui seront remis parmi tous ceux qui auront dénoncé un bon coup. Tous les détails sur la page Facebook du CAE Montmagny-Lillet. Dénoncer son patron, c'est payant. Une collaboration de la Société de développement économique de Montmagny. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Alors, dans l'actualité, d'abord, rappelons 34 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches. Hier, on en avait 40, alors ça diminue. J'espère qu'on va poursuivre à aplatir la courbe de Chaudière-Appalaches. J'en suis bien fier. La ministre Proulx qui refuse de s'excuser à l'Assemblée nationale concernant des propos tenus envers un député libéral. Bernard Généreux qui dépose la pétition I-2943 de plus de 30 000 signatures. Fédération canadienne de l'entreprise indépendante qui demande d'éviter à tout prix une augmentation des impôts des PME, j'espère. Marie-Ève Proulx et ses collègues donnent le coup d'envoi des travaux de construction de la Maison des aînés et alternative de Lévis. La Ville de Montmagny qui propose un calendrier de l'Avent virtuel. Et bien sûr, on en a parlé, une édition différente, la grande guignolée des médias à Montmagny, qui, naturellement, tous les argents amassés ira à la Saint-Vincent-de-Paul. Et vous rappelez aussi que pour la MRC de Lillet, 92 cas, au total 4 actifs. MRC de Montmagny, 189 cas, au total 27 actifs. Demain, eh bien, ce sera notre chronique culinaire. C'est déjà demain, jeudi, ça passe vite. Donc, chronique culinaire avec Benoît Tardy, notre chef cuisinier au magasin Coop IGA, de nouvelles chroniques qu'on a enregistrées hier. Et l'entrevue du jour, on recevra Mathias Berlinger, qui viendra nous parler du projet Fab Lab industriel. Donc, je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information. Et là, on nous dit rapidement, vous avez droit à 2 parties maximum. On nous dit, vous avez le droit à 4 jours. Et là, on nous enlève 2 jours. Alors, peut-être qu'on aurait dû attendre avant de faire des annonces. C'est ce que je pense. Je vous souhaite une excellente journée et soyez prudents sur les routes. À demain. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse.
l'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Service professionnel 88 248 55 95.